Toi, mets ta ceinture, là, on va partir, c'est parti. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va monter un moteur de 405 dans la 205. Bon, en réalité, c'est déjà fait. À la fin du Dust Race... Hop, tant qu'on parle du Dust Race, si t'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite. Sinon, tu rates franchement quelque chose. Allez, on reprend. À la fin du Dust Race, je suis passé chez Olivier qui a participé avec nous avec sa 205 4x4 d'Angèle et il m'a filé un gros coup de main sur ce swap. Donc encore un grand merci à toi parce que tout seul, j'aurais sûrement mis quelques jours en plus. Allez, je vous montre ces images tout de suite et ensuite, on va essayer le petit monstre. On a commencé par sortir ce super TU3S de 85 chevaux, révisé et amélioré juste avant le rallye. Une fois sorti, on a noté tout ce qu'il fallait modifier pour installer ce nouveau moteur. C'est un bloc de 405 1,9 litre SRI, 125 chevaux, 173 Nm, couplé à une boîte de 205 1,6 litre GTI et un couple conique de 405 Mi16. Ça nous a quand même fait faire pas mal de modifs. Ça se ressent, c'est bien. Bon, j'ai pas tout filmé, mais après 2-3 jours de boulot et quelques galères, tout est finalement rentré dans l'ordre. Bon, on a le booster, qui le moins ici. Et voilà, ce petit booster, c'est tout con, ça coûte 50 balles, mais moi, il m'est très utile, donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Hop. T'es prête, hein? De malade déjà. Là je suis dans une montée à 12-13%, je l'attaque en troisième à bas régime, ça monte tout seul, c'est un régal. Bon, on va faire un 0 à 100, le moteur est chaud. T'es prête toi? Le moteur de la 405 1,9 litre SRI, c'est quasiment le même que la 205 1,9 litre GTI 130 chevaux, sauf que sur la 405 il fait 125 chevaux, mais il a un petit peu plus de couple. Et pourquoi est-ce que le moteur de 405 a plus de couple? C'est parce que les pistons sont plats, alors que ceux de la 205 GTI sont creusés, ce qui fait qu'il y a plus de compression dans le moteur de 405. Et ce qui se fait assez régulièrement sur ce moteur, c'est un mix entre le bloc de la 405 et la culasse de la 205 GTI. Bon alors ce moteur par rapport au TU3S, qu'est-ce que ça donne? Toi mets ta ceinture là, on va partir, c'est parti. La première grosse différence, c'est vraiment le couple et la puissance en fait sur toute la plage d'utilisation du moteur. C'est très linéaire, très coupleux et il y a des chevaux quand on veut.
truc que j'aime pas du tout sur ce nouveau moteur, c'est son ralenti en prise. Voilà le ralenti, il est tout le temps instable. Je sais pas comment font les gens dans les bouchons avec ça. Bon, je vous propose un petit tour avec la blanche maintenant. Donc on est dans la 205 1,9 litre TD de 306, 92 chevaux d'origine et beaucoup de couple. Ça souffle! Bon, je dois avouer que j'aime énormément ce moteur. Il est vraiment hyper agréable, très coupleux. Il y a les chevaux, il consomme que dalle. J'ai vraiment hâte de commencer la préparation sur cette 205, mais ça commencera pas avant que l'atelier soit prêt à l'accueillir. En ce moment, je suis en train de réaliser les plans de l'atelier, la liste des outils dont j'ai besoin. J'ai aussi choisi l'éclairage que j'allais installer. Ça fait un paquet de choses auxquelles il faut penser et j'ai envie d'être bien installé, donc je prends mon temps pour faire les choses bien. Bon allez, on va s'occuper de la Jeep, mais avant ça, place au sponsor de cette vidéo, et aujourd'hui c'est un peu spécial. Ah oui, hein, il y a des chevaux là-dedans. Kugo, c'est une marque qui fabrique des trucs électriques, comme des vélos, trottinettes, skateboards. Ils m'ont envoyé la M4, c'est une trottinette qui fait 500 watts. 500 watts, c'est le double des trottinettes qu'on peut trouver dans les grandes villes. Et 250 watts, bah c'est nul. Voilà. Allez hop. Et comme quoi, on peut s'amuser avec de l'électrique. En tout cas, encore un grand merci à Kugo d'avoir sponsorisé cet épisode. Je vous mets tous les liens vers ce qui peut vous intéresser en description. Et on reprend tout de suite avec la Jeep. Bon, regardez ce que je me suis offert. On a 4 jolis élargisseurs de voix en aluminium, c'est du 30 mm. On a 2 jolies manilles en textile. Alors pourquoi des manilles en textile? Eh bien moi je les ai pris parce que c'est très léger et donc quand la sangle casse, on n'a pas des manilles de 5 kg qui viennent exploser les portes des 4x4. Donc ça voilà, c'est pratique. Et puis ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un click high lift. Ça permet de soulever soit le 4x4 en hauteur, mais pour ça il faut des points d'ancrage, que ce soit sur le pare-choc ou les bas de caisse. Mais ça sert aussi à se treuiller, par exemple, sur un arbre. Donc ça fait office de tire-fort. Tous ces équipements, moi je les ai achetés chez accessoires44.ch. Donc c'est chez eux que j'ai trouvé tous ces équipements pour le moins cher. On va monter ça tout de suite. Et ensuite on ira faire un petit tour. Et on démonte la roue. Eh bien, une chose qui est sûre, c'est que dans mon atelier, je veux une clé à choc. Parce que là, se taper le dévissage de tout à la main, c'est très chiant à la longue. Allez, tout en finesse, comme d'habitude. Voilà. Voilà. La double boulonnerie. Donc
je vais serrer ces écrous là au couple comme si c'était une roue. Voilà, ça commence à avoir une bonne sympa déjà. On a vivement la clé à choc, hein, parce que là je me fais chier. Là c'est aligné, on a quelque chose de sympa. Et ça y est, j'ai monté les deux élargisseurs côté droit, je vais vous faire voir la différence. Bon, on a enfin les roues qui sont alignées à la carrosserie.